Alors bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui je vais vous présenter la Wonderboom de chez Ultimate Ears. Et vu que j'avais la Logitech X100 juste avant, je voulais la comparer avec cette dernière. Donc la Wonderboom, elle coûte sur le site de Ultimate Ears, elle coûte 100 €. Mais avec ce coloris là sur Amazon, je l'ai eu pour 49 €. Et la Logitech X100, on voit pas trop parce que ça... C'est bien la X100. Elle coûtait 50 € environ à sa sortie. Et maintenant on peut la trouver à 25 € sur Amazon. Mais je me souviens à l'époque où je l'avais acheté, c'est-à-dire l'été dernier. On peut voir qu'il y a un peu cabossé là. Elle était en promotion, donc elle coûtait bien 50-60 € neuve. Mais je l'ai eu pour 25 €, 30 € il me semble. Et voilà, je voulais vous dire ce qui va pas avec cette enceinte et au contraire ce qui va avec cette enceinte. Parce que c'est ma... Avant celle-là, j'avais une enceinte vraiment pourrie no name qu'il y avait chez Jiffy. Tout le monde la connaît sûrement, c'est celle qui s'accroche au mur, avec un son vraiment pas terrible. Ensuite, j'ai eu celle-là, et ensuite cette dernière que j'ai eue il y a 2 jours. Donc ça fait 2 jours que je la teste, et franchement, je l'adore. Pour 50 €, il n'y a vraiment pas mieux. J'ai un ami qui a la JBL Go 2, et celle-là, elle la surpasse très largement. Mais on va en revenir après. Donc au niveau des coloris, je vais pas trop les énoncer parce qu'il y en a vraiment à toutes les sauces. Sauf Ultimate Ears qui a quelques coloris en plus. C'est pas vraiment des coloris, c'est des dessins sur le tissu parce que c'est du tissu tout autour de l'enceinte. Donc la Logitech X100 a 1,5 watts de puissance. Mais Ultimate Ears a décidé de pas communiquer sur les watts. Mais non, je sais pas du tout. Et, euh, et donc cette enceinte, j'avais fait une petite vidéo que je compte peut-être supprimer parce que c'est vraiment le bordel. On peut, sous la grille, on peut voir qu'il y a seulement un médium. Et sur la Ultimate Ears, alors je sais pas vraiment parce que j'ai pas... c'est une théorie, hein, mais j'ai vu des vidéos sur internet sans le cache. Il y a un subwoofer, deux médiums et un autre subwoofer derrière. Donc au total il y a 4 haut-parleurs. Et ça se sent d'ailleurs, ça se sent vachement qu'il y a 4 haut-parleurs. Surtout les subwoofers on les sent bien, peut-être un peu trop. Donc je vais procéder au test. Donc malheureusement j'aurais aimé que ce test soit parfaitement égal, mais malheureusement j'ai deux téléphones différents pour tester ça, donc mon donc là un J3 et là mon fameux Honor. Mais concrètement c'est la même chose, hein. Je vais aller sur YouTube pour les deux. Je vais mettre une musique libre de droit, hein, donc no copyright sound, hein, je suis désolé. No copyright sound. J'ai pas préparé à l'avance, malheureusement. Tac. En attendant, je vais allumer les enceintes et on va trouver le premier problème de cette enceinte, je trouve, c'est le bruit au démarrage. Donc là, je l'allume. Et là, quand on l'allume, c'est vachement plus fort. Et donc, j'ai oublié de présenter les enceintes de plus près. Donc là, comme c'était pas assez gros comme ça, c'est les boutons de volume, qui sont très difficiles hein, d'ailleurs. Hein, genre, faut vraiment appuyer, c'est pas tactile, faut vraiment appuyer, c'est vraiment galère. On appuie sur les deux pour avec une petite sonorité pour nous dire si la batterie est à plat ou pas. Bon, c'est pas très intuitif, mais c'est mieux que rien. Le bouton Ultimate Ears qui sert à mettre play ou pause, sachant que sur certains modèles, il n'y a pas écrit Ultimate Ears, il y a juste le logo
logo qu'on trouvera sûrement pas sur la boîte. Ça, c'est le voyant Bluetooth, donc ça je comprends pas trop à quoi il sert, parce que des fois il s'allume, des fois il s'éteint, enfin bref. Et ça c'est pour l'Ethernet. Bon bah je vais rallumer. Elle est 100% étanche hein, d'ailleurs, hein. Elle est IPX7, donc ça veut dire qu'elle peut aller sous l'eau. Bon bien sûr faut pas s'amuser à faire ça, hein. C'est pas sa fonction première. Hein. Tac, donc là le cache pour brancher via micro USB. Hop. Et celle-là qui est pas du tout étanche. Hein. Il y a juste une grille qui la retient. Micro USB aussi. Et il a un port auxiliaire jack 3.5. Donc là, power, volume plus, volume moins. Et Bluetooth qui sert aussi à mettre play ou pause. Et le voyant, bien sûr. Donc, tac. Alors attendez, le temps que ça charge. Voilà. Hop, attendez. Excusez-moi, j'ai pas préparé à l'avance. Et voilà. Donc d'abord, je vais mettre celle-là. À la moitié du volume. Les 30 premières secondes. Ensuite, celle-là. Ok, fail. Va savoir pourquoi. Petite parenthèse. Hein. C'est bien connecté à la Wonderboom. Là, on le voit pas, mais c'est vraiment connecté à la Wonderboom. Et le son, il sort du téléphone. Je déteste ce bug. Je vais vous montrer aussi la vitesse de connexion. Voilà. À la moitié du volume, toujours. Hein. Donc maintenant, je vais mettre le son un petit peu plus fort pour le drop. Je vais... bon, on le voit pas, mais là, c'est au 3/4. Et maintenant, celle-là, j'utilise le bouton magique. Donc voilà, on ressent vachement les basses. Et encore là, c'est sur YouTube. Hein. Par exemple, je vais faire un petit test hein, sur mon application préférée personnellement. Je vais peut-être en faire une vidéo un jour. PowerAmp. Bon, bah j'essaie avec celle-là. Où les basses sont vachement plus présentes dans ce...
un peu l'enceinte parce que on perçoit le son différemment selon où on est. Ils disent, ils se vantent sur la boîte que c'est un son à 360 degrés, mais je suis pas tout à fait d'accord. Ouais, c'est un son à 360 degrés techniquement, on l'entend vraiment de partout, contrairement à cette enceinte où si on la met comme ça, bah... fail. Bref. Mais disons que là, je suppose qu'il y a les subwoofers. Non, 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 le subwoofer il est là. Donc, par exemple, si on est pile en face, vraiment, la meilleure impression, c'est quand on est pile en face. Moi, des fois, quand je regarde un film, je mets carrément, je me mets carrément comme ça, parce que il y a de la stéréo en fait. On dirait pas comme ça, et pourtant ils le mentionnent nulle part. Et dans les tests que j'ai vus, ils en parlent pas du tout. Ils disent même qu'il n'y a pas de stéréo, mais c'est faux. Regardez, attendez, je vais garder cette musique. Il y a une différence quand même. Parce qu'il y a les deux enceintes là qui produisent un son différent sur chaque haut-parleur. Donc pour moi, ouais, il y a de la stéréo. Ça se ressent pas mal quand on regarde des films, quand on écoute de la musique. Bon, bien sûr, quand on met l'enceinte loin, on ressent pas trop la stéréo. Mais vraiment, quand on l'a en face de nous, en face de notre visage, ouais, on ressent vachement la stéréo. Et c'est dommage qu'ils le mentionnent pas, parce que, je sais pas, ça m'a un peu étonné. Petit point aussi, quand je les ai portés, celle-là, elle pèse que dalle. Hein. Elle pèse... attendez, est-ce que c'est écrit sur la boîte quelque part? Non, c'est écrit nulle part, mais elle pèse son poids, putain. Enfin non, celle-là non. Celle-là oui, par contre. Celle-là, elle pèse dans les... elle pèse que dalle. Quand on la compare à celle-là, vraiment, on dirait... on dirait que c'est que du plastique, et pourtant, c'est bien gagné en métal. Hein. Elle pèse... un téléphone, je vous jure, un téléphone est plus lourd que cette enceinte. Par contre, celle-là, putain, elle pèse son poids. On peut pas la tenir à bout de bras H24. Hein. Non, elle est vachement plus lourde que mon téléphone quand même. Elle pèse dans les... je sais pas, celle-là, elle pèse dans les 200 grammes. Si celle-là, elle pèse dans les 200 grammes, alors celle-là, elle pèse facile dans les 400 grammes, hein, voire plus. C'est peut-être écrit, mais je le vois vraiment pas. Enfin bon. Petite déception aussi, c'est que j'ai vu qu'il y avait l'application de Ultimate Ears, mais cette enceinte n'est pas compatible. Ma foi. De toute façon, c'est pas très. Enfin, c'est pas comme si cette application elle servait à grand chose, hein, à part un égaliseur et un réveil. Il n'y a pas non plus 20 000 trucs. On peut connecter deux enceintes. Hop. Oups. On peut connecter deux enceintes ensemble. Par contre, là, ça fera du mono. Enfin, du mono. Je sais pas, j'ai pas encore essayé, mais d'après ce que disent les spécialistes, ça fera du mono. Avec deux enceintes. C'est bizarre, mais bon. Vu qu'une seule enceinte fait du stéréo, je sais pas trop. J'ai peur que ça donne un rendu un peu dégueulasse, mais bon. Et donc voilà, la batterie, absolument rien à dire. Depuis que je l'ai rechargée une fois et j'ai jamais eu besoin de la recharger. Et pourtant j'ai regardé pas mal de trucs, hein. J'ai écouté 5 heures de musique, j'ai regardé 2 Harry Potter, donc ouais franchement plus de 10 heures. Hein. Ouais. Sur la boîte ils disent 10 heures, et pourtant ça fait bien plus de 10 heures que j'utilise ça. Enfin bon, cette enceinte, j'en suis super content, je la conseille à... je la conseille à tous ceux qui veulent une petite enceinte. Je sais que la prochaine enceinte que je prendrai, ce sera une Ultimate Ears ou une JBL, mais les grosses JBL, parce que les petites JBL, c'est pas vraiment conseillé. Peut-être une JBL, même une Flip 4, qui est sa concurrente, je conseille plus ça que la Flip 4. Déjà parce que la Flip 4 est à 100 euros.
Non, je conseille plutôt de partir directement sur une bonne JBL, de partir sur une Extreme 1 ou 2. Parce que... Voilà, parce que JBL c'est une très très bonne marque, hein, mais il faut y mettre le prix. Alors qu'Ultimate Ears, c'est plutôt une petite marque qui veut se faire connaître et qui propose des bonnes enceintes à petit prix. Vraiment, si on veut pas, si on veut prendre une petite enceinte, vaut mieux prendre celle-là. J'ai vu une vidéo aussi qui m'a pas mal impressionné. Je vais peut-être pas la retrouver. Je mets le lien dans la description si je la retrouve. Et je mettrai aussi les sources musicales dans la description. Mais cette enceinte a une portabilité Bluetooth de malade. J'ai vu, elle a. Il y a un mec, il avait laissé son téléphone chez lui. L'enceinte, il était parti genre vraiment à 15-20 mètres sans que l'enceinte se coupe. Alors que celle-là, je vous assure que on se barre à 5 mètres, au revoir, hein. C'est comme la JBL Go 2, je sais pas ce qu'elle a, je sais pas si c'est un modèle défectueux qu'est mon ami, mais, mais même si le téléphone est collé à l'enceinte, des fois il y a des problèmes de réseau, tout ça, enfin bon. Bon voilà, c'était un petit test de la Wonderboom de chez Ultimate Ears que je conseille vachement, tout simplement. Bon bah salut à tous, au revoir.